Bref, moi, si tu me permets, Ali Baba, Babal, excuse-moi, je voulais revenir juste sur le témoignage de c'était Karim, je crois, non? Si mes souvenirs sont bons. T'as quelque chose d'important à dire, sinon Ah je ben, bien préférais parler sûr, bien d'islam. sûr, bien sûr, bien sûr, on peut parler de l'islam, on peut parler de tout. Puisque tu as fait quelque chose, j'ai écouté ça. C'était Karim, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc, déjà, s'il nous écoute, toutes mes condoléances à sa sœur. Et en tant que musulman, la yahma, et en même temps que Dieu t'allège, comment dire, ta pensée, enfin, comment dire, enfin, non, mais c'est vrai qu'il m'a tellement ému, hein. J'ai presque pleuré, je le dis clairement, parce que son histoire, elle est vraiment touchante, touchante, hein. Et mais où tu as fait référence, et lui qui n'a pas fait référence à ça, tu as fait référence à l'islam. Et pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai écouté son histoire attentivement. Si, je vais te dire pourquoi. Attends, mais C'est laisse-moi parce finir. que il a apostasié. S'il n'avait pas apostasié, j'aurais pas fait référence à l'islam. D'accord. Bah alors, mais moi, je parle de l'histoire en elle-même. Après, pourquoi il a apostasié, tu l'as pas posé la question. Mais Si, et il a répondu. T'as pas écouté? il a dit Il quoi? a dit parce que ce Dieu est cruel et n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû faire quoi? T'es sérieux? Bah, je suis plus que sérieux. Il parle de quoi exactement quand il dit il n'aurait pas dû faire quoi? Dis-moi. Non, mais attends, alors laisse-moi. Non, non, on va répondre à la question. D'accord, merci. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'enfant hors mariage? C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'apporte pas beaucoup, mais je connais bien. D'accord, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Son histoire à lui, on parle pas d'enfant hors mariage, son histoire à lui, si tu l'avais écouté attentivement, tu n'aurais jamais fait un rapprochement avec ça. Je vais te dire pourquoi. Je suis désolé, son histoire est son histoire et il n'y a rien à voir et je me suis trompé. Je me suis trompé. Toutes mes condoléances et tout mon respect à Karim pour son témoignage et s'il veut revenir rétablir la vérité, le micro est ouvert. Maintenant que c'est passé à côté, dis-moi, que dit Allah et son prophète sur l'enfant hors mariage? Ah, mais je vais venir à ça, mais c'est facile. Commençons dès le début, et venons à ta question, il n'y a pas de souci. Là, j'ouvre juste une parenthèse sur ça, parce que tu as voulu faire un rapprochement sur ça, et c'est complètement faux. D'où ta question maintenant. Donc, sinon, tu n'auras jamais posé cette question. Donc, première des choses, Karim, il n'a jamais fait référence à l'islam. Et en même temps, son témoignage n'a jamais fait référence à l'islam. Il a fait référence à un père alcoolique qui tapait sa femme. Si on parle de l'islam, l'islam interdit l'alcool. D'accord? Donc, à partir de là... Je me suis trompé, c'est bon? Laisse Karim tranquille. Laisse Karim tranquille. Que dit Allah et son prophète sur l'enfant hors mariage? Qu'est-ce qu'il dit, l'enfant? Qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Non, mais dis-moi à toi, puisque toi, tu as l'air de connaître... Tu veux dire que tu dis que je me suis trompé d'avoir fait un rapprochement avec l'islam, alors que tu ne sais pas? Non, pas du tout. Non, ne détourne pas ce que je suis pas en train de dire. Tu vois, c'est ça que vous faites à chaque fois. Vous voulez détourner une histoire et mettre ça en avant, alors... Mon pote, tu peux pas gagner contre moi. Je suis logique et tu ne l'es pas. Je gagne à chaque fois. Bah, tant mieux pour toi. Mais tu vas voir que tu vas savoir perdre aussi. Fais-moi perdre, vas-y. Ah là, donc là, il aura parlé d'une jambe cassée, tu auras dit oui, c'est les musulmans. C'est un peu exactement ce que tu viens de faire. Que dit l'islam sur les jambes cassées? Mais la question, la question, c'est le fait est que vous faites référence, peu importe le témoignage qui vient sur la table, à l'islam. Pourquoi le mec, il est monté sur mon live qui parle d'islam, parler de l'histoire tragique de sa sœur et de son neveu et de son apostasie? Arrête de te moquer de moi. Arrête de te moquer de mon intelligence. Si c'était cette histoire qui était réelle, pourquoi il n'a pas apostasié depuis X temps? Laisse-le tranquille. Que dit Allah et son prophète sur l'enfant hors mariage? Qu'est-ce qu'il dit? Bah dis-moi. En fait, pour punir l'homme et la femme qui forniquent hors mariage et qui font un enfant hors mariage, écoute bien la sagesse d'Allah. T'écoutes bien. Mais je t'écoute. Pour punir l'homme et la femme qui font un enfant en mariage, Allah punit l'enfant. L'enfant
n'aura pas le droit à l'héritage, n'aura pas le droit au nom du père, n'aura pas le droit de témoigner dans un tribunal et n'aura pas le droit de mener la prière. Mhm. Tu comprends? La punition des parents, elle est sur l'enfant. On torture l'enfant. Bon, d'accord. C'est écrit ça où? Bah vas-y, bah dis-moi, cite-moi des textes. Mais non, me fais pas les yeux comme ça. Cite-moi des textes, s'il te plaît. Ramène-moi les preuves de ce que tu dis. Ça, Le c'est lion la de première Roubaix des choses. fait les yeux Et qui même veulent. si on fait une référence, on peut faire une référence, mon ami. Et on peut faire une référence. Marie. Ça te dégoûte pas que l'enfant né hors mariage ne peut pas hériter? Excuse-moi. Marie, tout le monde a cru qu'il était né hors mariage. Ils l'ont même insulté de prostituée. Mais c'était pas un prophète? Ça te dégoûte pas que l'islam interdit à l'enfant né hors mariage d'hériter? Je te parle de Jésus. Ça te fait pas vomir cette injustice? Non, mais excuse-moi, je te parle de Jésus. Oui, mais moi je parle d'islam. Je m'en fous de Jésus. Excuse-moi. Ça te fait pas vomir l'injustice de ta religion envers les enfants? Excuse-moi. Jésus, chez nous, c'est les musulmans. J'ai une théorie qui dit qu'un musulman, face à un texte honteux, va tout faire pour ne pas parler de ce texte. Non, mais je t'ai dit non, je ne fais pas de pas parler de quoi que ce soit. Je te dis ce qu'est l'islam, que tu le veuilles ou non. Donc je te repose la question. Est-ce que ça te fait vomir qu'un enfant né hors mariage n'ait pas droit à l'héritage ou que son témoignage n'est pas pris dans un tribunal? C'est pas ça me fait vomir ou pas. Tu fais référence à quoi pour que ça me fasse vomir? Tu me fais référence à l'islam? C'est pas l'islam. Si c'était vrai, est-ce que ça te ferait vomir? Mais il n'y a pas de si c'était vrai. Ce n'est pas l'islam. Donc ça peut... Ce n'est pas l'islam. Est-ce que cette règle qui n'est pas l'islam, elle est vomitive? Mais je ne peux pas la vomir puisque je suis musulman. Donc en tant que musulman, je ne peux pas l'imaginer puisque l'islam l'imagine pas. Est-ce que cette règle juive, elle te fait vomir? Mais je te dis, je suis musulman. Je ne suis pas là pour juger les juifs. Ouais. Est-ce que l'islam t'a fait fondre le cerveau? Non, pas du tout. La preuve, je te réponds. C'est une bonne réponse. Mais en fait, le titre, il n'est pas correct pour le live d'aujourd'hui. C'est « Les muses se moquent d'eux-mêmes ». Parce qu'Allah, il n'existe pas. Ah, maintenant, Allah, il n'existe pas. Qu'est-ce qui te fait dire qu'Allah n'existe pas? Non, il existe. Je l'ai vu hier. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'existe pas? On n'a jamais vu. D'accord. Parce que si tu me dis, je l'ai vu hier, nous, en tant que musulmans, on croit en Allah, mais on ne dit pas qu'on l'a vu. Oui, mais moi, je suis pas musulman et je l'ai vu. Alors, dis-moi, est-ce qu'elle est vomitive, cette règle de ton islam, de ta religion, qui dit que l'enfant né hors mariage n'a pas le droit d'hériter? Je te dis, dis-moi, où c'est écrit? Tiens, Clément, il voulait répondre. Mon pote, c'est écrit partout. Essaye pas de fuir et de chercher de l'air. Tape. Quelles sont les règles dans l'islam pour l'enfant hors mariage? Toutes les écoles de fiqh ont des règles claires. Je te répète les règles pour que tu puisses vérifier si je suis un menteur ou pas. Voilà les 4 règles. L'enfant né hors mariage ne peut pas hériter. L'enfant né hors mariage... Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, il y a un écho. L'enfant né hors mariage ne peut pas hériter, ne peut pas mener la prière. Son témoignage n'est pas pris en compte dans le tribunal et il ne peut pas avoir le nom du père. Voilà. 4 droits qui sont retirés à l'enfant hors mariage pour punir les parents. D'accord. Et Dieu est pardonneur. Mais il n'a pas commis de crime, ce gamin. Il n'y a pas à le pardonner. Il a commis aucune erreur. C'est des crimes à tes yeux. Maintenant, je te dis, Dieu est pardonneur. Naître n'est pas un crime. Je sais pas. Je t'ai pas dit le contraire. Moi, est-ce que je suis en train de te dire le contraire? Ta religion dit le contraire. Je viens de te l'expliquer. Bah, je te dis que non. Je viens de te prouver que non. Je viens de te prouver à travers... Non, mon pote, si t'assumes pas ta religion, c'est autre chose. C'est pas de me dire j'assume pas. C'est que tu détournes ma religion. Il n'y a pas de souci. Tu sais que je déforme parce que tu sais. Donc je te pose la question. Que dit ta religion sur l'enfant né hors mariage? Puisque toi, tu sais. Je viens de te dire quelque chose de concret. Sidna Issa, Jésus-Christ qui est musulman à nos yeux. Je crois qu'il est cité beaucoup plus de fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il est né hors mariage, puisque il a été, pour certains à ce moment-là, il disait qu'il a été né hors mariage. Malgré ça, Dieu l'a mis
Écoute-moi bien. Il a mis imam. Alors que sur certaines pensées des gens comme toi ou d'autres, Quelles sont les non, lois, quelles sont les règles de ta religion sur l'enfant? Ça n'existe pas des enfants non, Jésus. j'ai une question. J'ai une question. Non, ne réponds pas à la question. Mais Toi, tu sais que je mens. Donc toi, tu sais quelles sont les règles sur l'enfant né hors mariage qui sont correctes, parce que les miennes sont fausses. D'accord, on va juste avancer concrètement. S'il te Écoute-moi. plaît. Oui, non, mais on va avancer. Juste une question avant d'avancer sur ta théorie, s'il te plaît. Donc écoute-moi. Maintenant, à tes yeux, est-ce que est-ce que tu penses que Jésus a existé déjà? Non. Donc Jésus n'existe pas. Quelles sont les règles? Vraiment, c'est la dernière fois que je pose la question. Après, je te fais descendre. Quelles sont les règles de ta religion sur les enfants nés hors mariage? Non, la question, s'il te plaît. À un moment donné, c'est pas qu'on répond pas à ta question ou on répond pas comme tu voudrais qu'on réponde. Mais c'est facile. Je t'ai donné les 4 règles. Tu me dis que je me trompe. C'est-à-dire que toi, t'as donné d'autres règles. Donne les autres règles. S'il te plaît, me raconte pas une histoire sur Shrek. Excuse-moi, ça veut pas dire qu'il y a d'autres règles. Ça veut pas dire que je t'en donne pas qu'il y en a d'autres. Ou que toi, tu m'en as donné qu'il y a d'autres règles. Tu vois ce que je veux dire? Tu as dit que je me suis trompé. C'est-à-dire que mes règles sont fausses et que les tiennes sont vraies. Quelles sont tes règles? Je te dis clairement, la réalité des choses, c'est pas ce que tu dis. Quelles sont les règles? Les bonnes règles? C'est-à-dire, une personne qui naît hors mariage, Dieu le punit. Mon pote, qu'est-ce que l'islam il a fait à ton cerveau? Mais il a fait ce que Tu viens de dire qu'il a faux. Sur quoi tu te bases pour dire qu'il a faux? Mais est-ce que je viens de te raconter une histoire, mais sauf que quand tu ne crois, je viens de te raconter une histoire. On veut pas d'histoire, on veut savoir. Écoute-moi, ce qu'il est en train de me dire, il est en train de me dire une personne qui naît hors mariage, un enfant qui naît hors mariage, l'islam lui fait ça. D'accord? Il lui fait ces 4 châtiments que tu dis. Non, c'est pas 4, c'est plus, mais c'est les 4 principaux. Si tu veux 10, si tu veux 40, si tu veux, hop, on l'égorge, on le met sous terre. Ben non, s'il veut, tu vois, parce que quand Ali te dit c'est ça et c'est pas autre chose, ou c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu, alors je vais te poser la question, je vais aller plus profond, est-ce que tu as déjà vu des musulmans, comment dire, faire un enfant hors mariage et que cet enfant-là, eh ben, il a subi tout ce que tu venais de dire? Une fois, je vais à une pendaison, il y a une meuf super bonne. Pour briser la glace, je lui fais vous êtes la famille du pendu? Et en fait, c'était sa sœur. Bonjour l'approche. Oh là là, Bonjour, machallah. Bon, déjà, je suis fan. Et ensuite, au-delà de ça, la question, c'est que vous légiférez pour rien, donc en islam. Vous créez des lois, vous les appliquez pas. Mais vous êtes incroyable. Donc vous vous battez contre des lois qu'on n'applique pas. C'est incroyable. Dans ce cas, pourquoi ces lois sont là? Il y a un mec qui est venu chez Jack le Fou il y a à peu près 3 mois. Il était tatoué de partout. Il a expliqué comment il avait fait un enfant hors mariage et que cet enfant n'était pas à son nom en Algérie et n'avait pas droit à l'héritage. Ou je crois que c'était lui-même. Je sais pas si c'était son fils ou lui-même. Je me souviens plus. C'était il y a 2-3 mois. Je sais pas si tu te souviens de ce mec Casus, il s'appelait comment? Si tu dors pas. On doit être occupé. En tout cas, le droit algérien applique la loi islamique. Voilà. Sur les enfants hors mariage. Avec la loi de Jack. T'es un bon musulman. Je vais faire monter un mauvais musulman maintenant. Est-ce que t'as un dernier mot, Seven? Vous ramenez des faits qui n'existent pas. Oui, t'as raison et j'ai tort. Non, mais c'est une réalité. T'as raison. Oui, mais montre-moi un fait réel de ce que tu dis ou de ce que Il vient de te le dire. Mais attends, il vient de me dire que Jack a raconté une histoire. Tu lui... Oh, putain. Ah oui, mais à un moment donné... Le problème, c'est que t'es trop intelligent, Seven. Tu me mets à chaque fois en PLS. C'est ton intégrité et ta rigueur qui me mettent KO. Je te mets pas en PLS, je te mets juste devant... Moi, je voulais, avant qu'il parte, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, ça y est, je voulais me descendre. Non, mais attends, moi je te dis au revoir, quand même, par politesse. Avant qu'il parte, je peux, Ali? Ah non, je te descends jamais sans dire au revoir. Mais vas-y, Clément. Okay. Je voulais simplement te demander si tu étais Seven
Ah merde, attends, le terme, oui. Si tu étais au fait, si tu étais au courant, enfin, si tu étais familier, voilà, c'est le terme que je cherche, familier. Si tu étais familier avec le concept de charge de la preuve. Si j'étais familier avec le concept de charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui, dans les règles de la science, des débats, de la philosophie des Non, non, sciences, mais j'ai compris ta question, mais quelqu'un qui argue quelque chose ouais, doit il prouver. doit ramener Non, la mais parce que preuve. voilà. Et en fait, tu as dit Mhm. tout à l'heure, comment vous pouvez dire que Dieu n'existe pas? Ça Mhm. s'appelle une inversion de la charge de la preuve, par exemple. Non, pas du tout. C'est lui qui affirme que Dieu n'existe pas. Non, Donc je lui dis comment tu sais que Dieu n'existe pas. non, tu pars de zéro et il y a des gens qui affirment que Dieu existe. Et la question, c'est plutôt quelles sont les raisons de croire en Dieu, en tout cas. Et dans les faits, quelles sont les raisons ben, la meilleure manière de dire, de contredire Non, que Dieu vous, n'existe vous pas, vous c'est de prouver qu'il battez, existe. non, 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 vous vous battez sur une religion. Cette religion, comment dire, elle a des croyances. Non, mais elle a des croyances. Donc, elle pense que Dieu existe. Vous, vous dites le contraire. Donc, c'est à vous d'apporter la preuve. C'est pas à moi de l'apporter. Non, c'est à la religion d'apporter qu'elle a raison. Ah non, Mais non, pas du tout. C'est vous qui vous battez contre moi. C'est pas moi qui viens vous non, mais chercher. ça n'a rien à voir avec. Ça C'est n'a pas rien à moi qui est voir. venu vous Ça n'a voir rien à en voir. disant, prouvez-moi que Dieu existe. Non. Non, mais la C'est vous qui me dites neutralité. que Non, Dieu mais n'existe pas. non, nous nions le corpus théorique sans preuve de cette religion. C'est une nuance qui est sensible. La charge de la preuve vraiment à celui qui veut apporter la preuve de l'existence. Il est Oh là impossible. là là là. Avec les Là, manches, tu, je te là, tu, jure, là, il est tu es, minuit, 1h du matin, là, tu vas me perdre. ben là, Là, tu là, es, tu vas là, me tu perdre. es. Là, c'est... Mais Mais accroche-toi, Einstein, je crois qu'il se dit, mais merde, c'est moi accroche-toi, qui m'a remplacé. accroche-toi, je t'assure. Il est quasiment impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Mhm. À de rares occasions près, on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Prouve-moi que les licornes n'existent pas. Tu vas Ah, me ça, il faut dire. demander à Jack Le Fou, ça. Hein. Ça, c'est pas Non, non, mais moi. il n'y a pas besoin, y a pas besoin de Jack Lui, le Fou. tu sais, il Laisse a fait Jack là plein où de il est, moi je trucs, te les réponds. dragons, les licornes. Il n'y a pas Bientôt, il va besoin faire de les Jack le poissons. Il n'y a pas besoin de Jack le Fou. Si Oui, quelqu'un mais vient te voir et franchement, te des dit. licornes, parce qu'à un moment donné, il a mis des licornes un peu partout, quoi. Ben oui, parce que c'est un très bon exemple, mais c'est pas de lui et il y en aura d'autres avant. Il y en aura d'autres après, il y en a eu avant. Les licornes, les dragons et tout ce que tu veux, les créatures fantastiques, c'est un très bon exemple. On peut grandement supposer que ça n'existe pas parce qu'on sait en gros quand c'est apparu dans la mythologie, qui les a créés et en gros qu'on n'en a jamais observé en vrai, qu'on n'a jamais déterré les ossements. Si jamais je te dis prouve-moi que les dinosaures ont existé, on a déterré les ossements. Les dinosaures n'existent pas, ben j'ai la preuve, j'ai des ossements. Donc tu as tort. Si tu me dis les licornes n'existent pas, j'ai pas de preuve, il y a des Il y en chances a que plein qui disent en bas, les licornes existent. Hein. Il y en a qui... les Non, licornes mais existent. Non, mais il y en a, oui, mais ils disent ce qu'ils veulent, ils trollent, ils font les cons. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas de. Les licornes n'existent pas. Et elles n'ont jamais existé. Et elles n'ont jamais existé. Et je te dis, c'est pareil pour Dieu. D'accord. Qu'est-ce que Les gens t'en sais qui disent qu'elles ont quelque jamais chose existé? existe Qu'est-ce doivent que t'en apporter sais la preuve de qu'elles ont jamais l'existence de ce existé? quelque Tiens, chose. je vais te poser une question. Qu'est-ce que t'en sais qu'elles ont jamais existé? Qu'est-ce qui te prouve qu'elles ont jamais existé? Eh ben, je te le dis. Donc, dans la mesure où on n'en a jamais observé, où on n'a jamais déterré d'ossement quelconque, et où il existe des sciences de la littérature fantastique, Les il existe dinosaures existent? Je peux finir? Il existe des sciences de la littérature fantastique, il existe des sciences des mythologies, il existe des sciences des lettres anciennes. On sait à peu près où est-ce qu'elles apparaissent dans la mythologie les licornes et dans quel pays et comment. Donc on peut grandement supposer, en présence de tous ces éléments de littérature fantastique et en absence de preuves scientifiques de l'existence des licornes, on peut grandement supposer qu'elles n'ont jamais existé jusqu'à preuve du contraire. Le jour où quelqu'un nous apporte une licorne, on dit pardon, on s'est gouré, ça vient de quelque part. Voilà. Les dinosaures ont existé puisqu'on a des ossements, on a des squelettes complets de certaines espèces, même de milliers Merci d'années. Clément, mais Seven, il écoute pas, il entend pas. Du coup, Seven, on va s'arrêter là. Mais avant, je vais t'apprendre un truc. Tu connais le Bukhari 149? D'accord, mais juste avant que tu m'apprennes un truc, moi je te donne rendez-vous dans 3 mois et tu deviens musulman. Inchbabal. Tu connais le Bukhari 149? Non, je le connais pas, non. Tu veux que je te le dise? Dis-le. J'ai vu le prophète faire caca en direction de Jérusalem. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est nul. On est d'accord. Ok. Et tu me parles de quoi? De l'islam ou tu me parles de la hadith?
Sahih Bukhari Oh, non, 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 149. non. J'ai vu le prophète faire Non, caca en direction de Ouais, ça Jérusalem. veut dire quoi en Je direction? te Parce que quand tu chies, répète, c'est ton je cul te qui pointe. répète. C'est la tête du coup. Oui, c'est le cul qui pointe. Non, mais Ouais. Vers Jérusalem? Ouais. écoute-moi. Alors moi, je suis orienté plein nord à mon appart, on est bon. Parce que du coup, non, je te jure, c'est vrai, c'est bien. Non, mais Normalement, on est bon, je suis chie en train comme de le te prophète, je suis assez répondre. Je content. t'ai répondu, tu acceptes ma réponse? Excuse-moi, Clément, il parlait, j'ai pas entendu. Répète, s'il te plaît, Seven. Non, mais j'ai répondu à ta question. Tu m'as demandé est-ce que je le connaissais. Je t'ai dit non, Ouais. d'accord? Tu me l'as cité et je t'ai dit. J'ai dit quoi? Je sais pas, je t'ai dit Clément parlait, j'ai pas Ah entendu. non, mais je s'il l'ai te- dit avant que qu'il m'en parle. Donc tu m'écoutes pas finalement. Oui, tu m'as dit il est nul. Ce hadith est nul. Oui, tout à fait, oui. Oui, on est d'accord. C'est bon? Merci, Seven. Mais je t'en prie, allez, papa. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toi. Salut Clément. Salut, à très vite. À très vite. À 3 mois, il va être. Avant que moi, tu arrives à me faire devenir musulman, Il va être à côté de faudra me séquestrer, je pense. Chalgoumi. Tu vois, ils vont faire un live à deux. En fait, Clément, faut que tu comprennes que le hadith où le prophète Mohammed fait caca en direction de Jérusalem, c'est pour savoir dans quelles conditions on peut faire caca en direction de Jérusalem. Et du coup, la loi islamique a établi les conditions. Et si tu te souviens bien, j'ai déjà dit. Alors, c'est quoi, C'est quoi? Clément? Ah, moi, je parle ou à Clément? C'est à Clément. S'il y a des conditions, je vais être battu. Attends, non, je les ai pas là. De tête, je les ai pas. Ok. En fait, il faut que le trou fasse au moins 32 cm et qu'il y ait un muret d'au moins 32 cm autour de toi. Et dans ce cas-là, il est légal de faire caca en direction de Jérusalem ou de la Mecque. Autrement, tu dois trouver une autre orientation. Ah putain, ah ouais, mais ça m'arrange pas parce que j'ai déjà fait changer ma chaudière moi cette année, donc. Donc n'oublie pas, Clément, si tu deviens musulman dans 3 mois, eh ben, quand tu fais caca dehors, il te faut une boussole. Tu sais, mais c'est incroyable. Hein. Moi, on m'avait dit Vous voyez, que l'appartement il était tellement- sous le coup de la loi Carrez, mais on m'a pas dit qu'il était sous le coup de la loi de. Sur de la merde. Tu connais les raisons de révélation du voile, Seven? Dis-moi. C'est quoi? Tu connais pas? Je sais pas, non, je te dis, dis-moi. Tu m'apprends plein de choses. Faut que tu regardes le Bukhari 6240. T'as ouvert le Coran, toi, ou pas? Non, je sais pas lire ni écrire. Donc dans le Bukhari 6240, Roubaix, hein. Saouda, la femme du prophète, va faire caca dans un endroit qu'ils appellent Al-Mazani, je crois. Il y a Omar qui avait très envie que le prophète voile ses femmes et le prophète ne voulait pas. Quand il voit Saouda faire caca, il fait « Hé, je t'ai reconnu, Saouda !» Du coup, Saouda, elle n'arrive pas à faire caca en paix. Elle est un peu frustrée. Elle rentre chez elle et elle raconte cette histoire au prophète. Elle lui dit que Omar, son compagnon bien guidé, l'a harcelée pendant qu'elle faisait caca la nuit dehors. Là, le prophète s'évanouit et il a la révélation d'Allah. Désormais, les femmes doivent porter le voile. Donc il faut comprendre que le voile islamique, il sert à faire la différence entre les femmes qui peuvent faire caca en paix dehors et les femmes qu'on peut harceler parce qu'elles sont pas voilées et c'est leur faute. Elles ont regardé comment elles étaient habillées, c'est celle. Voilà. Franchement, je sais même pas d'où. Tu sais, je suis musulman depuis X temps. Tu me sors des trucs que même moi je connais pas. 6240, Bukhari. 7 000, 4 000, 20 000, 40 000, 70 000, 1 million si tu veux. Et N'oublie pas qu'il faut jamais vérifier. Non, je t'explique. À un moment donné, tu sais, l'islam, ça se voit. Ça se voit ce quoi. Tu vois des musulmans dehors, tu croises des musulmans, tu l'as été, je suppose. D'accord? Et tu viens citer des choses que toi-même, en tant que musulman, tu n'as jamais fait. D'accord? Le fait est que tu les as jamais fait, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Faites. Ils n'étaient pas dans l'islam. Donc, là, tu viens me citer des trucs et tu veux faire des rapprochements pour mettre l'islam dans une certaine circonstance, comme quoi l'islam serait nul. Mais finalement, non. L'islam t'a éduqué, elle a fait de une période. Tu sais, il y a même un texte dans l'islam qui dit « Le prophète Mohammed nous a appris à faire caca ». Je vous le retrouverai, il est sur mon PC, mais j'ai éteint le PC. Mais je vous le mettrai sur Twitter demain, promis. Écris-moi ça encore. Moi, je t'ai dit, j'ai la source sur mon PC, je le mettrai sur Twitter demain, promis. Pourquoi? C'est quoi, c'est un hadith? Je sais pas.
Merci en tout cas, Seven. C'était très intéressant. Ouais, mais réciproquement, c'était Ali, très intéressant. ta bague franc-maçonnerie qui a l'air de déchaîner les passions, c'est la même que Casus, Jack et tout, qu'ils ont. Ah, vous avez la même bague? Ouais. Ouais, où est-ce qu'on peut la choper? Parce que du coup, il y en avait, il y en avait, ils en ont pris le maximum qu'il y avait, mais. Non, il y en avait que 4 dans le magasin. On a pris les Ouais. 4. D'accord, Ah bon. j'essaie de la choper sur un site de shipping. Bon, je sais après, pas. tu peux la faire refaire. C'est en or ou c'est pas en or? Non, mais le truc, c'est que oui, le matériau, tu peux le refaire, mais il y a du sang de bébé sacrifié par Satan dessus. Et ça, c'est pas... T'es sérieux? Bah oui. Ah, putain. Il est mort. D'ailleurs, hommage à Linda, le bébé était retrouvé dans une poubelle, le bébé en question. D'accord. Non, mais ça. Bon. Tu veux que je te fasse une bague, Clément? La même. Non, Envoie-moi ta taille en privé. j'ai les artisans, qu'il faut pour jouer le truc, parce que je me suis déjà fait fabriquer plusieurs chevalières. Mais c'est vrai que j'aurais aimé être assorti aux copains la prochaine fois. Ah, même je vais t'assortir à eux. Il n'y a pas de souci. Hein. On peut t'assortir, hein, t'inquiète. Merci, Seven. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Bah, c'était intéressant, hein, Clément, non? Je savais pas qu'il était artisan, ouais. Ah, moi, j'ai le respect de l'artisan. Moi, oh, oh, joli. Et je peux vous dire que fabriquer des bagues, c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. En plus, ils ont laissé leurs petites griffes, là, les francs-maçons. Ouais. Alors, si vous êtes Bah, musulman sunnite... La réclame, beau Dieu. Des fois que le gars voudrait se faire une chevalière ou une alliance, des fois vous pouvez. Comment je voulais fou... Je vous dis pas le bordel pour faire monter une chevalière dans un escalier en colimaçon. Après, moi, pour le détail, ça, je sais pas.